Laisse donc la parole à Madame Randall, qui est directrice de l'UDAF du Var, c'est ça? L'UDAF du Var, comme les autres UDAF, l'Union départementale des associations familiales, est concernée à double titre, je dirais, par le thème de la journée. Les associations familiales qui sont plus proches des thématiques telles que celle de la maladie d'Alzheimer. Et puis aussi parce que les UDAF, historiquement, sont l'opérateur principal en matière de protection juridique des personnes en France. Alors, une double réaction, je dirais, tout d'abord par rapport au cas proprement dit, et un petit peu plus en tant que professionnel de la tutelle, et puis une autre réaction à dominante plus familiale. En tant que professionnel de la tutelle, ce cas m'a paru un peu caricatural, presque, j'oserais dire, bien que je l'imagine tout à fait dans la vie réelle, vous aussi, je pense. J'ai envie de rappeler, comme cela a été fait ce matin, le principe de la loi de 2007, parce que nous nous efforçons, nous, en tant que directeur de service de protection juridique des majeurs, de marteler les principes essentiels de cette loi. C'est le respect de la personne, ça a été dit et redit depuis ce matin, et je pense que c'est essentiel, le respect de sa volonté, la protection de son logement, accessoirement. Pourquoi j'entame mon propos comme cela par rapport à ce cas? Parce qu'on voit que le cas est émaillé de pas mal de ruptures, que la famille est très présente, et ça on peut l'apprécier. Elle est sans doute tout à fait bienveillante. Malgré tout, elle pourrait être maltraitante. J'ai peu d'éléments pour le dire, mais quelques esquisses simplement permettent de le noter, vous l'avez compris comme nous à la lecture. Alors le respect de la volonté de cette personne, avec la rupture dans ce couple qui existait depuis 15 ans, c'est vrai que ça peut nous poser question. En tout cas, nous, en tant que professionnels, on entend que ces questions-là restent très présentes dans l'exercice du mandat de protection parce que ça nous paraît essentiel. Nous ne sommes pas des spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Nous traitons tous les types de pathologies, tous types d'incapacité mentale. Mais au niveau des méthodes, c'est vrai que c'est un principe qui est inscrit, je dirais, en dur dans les pratiques, et il faut qu'il soit sans cesse réaffirmé. La protection du logement, visiblement dans ce cas, il n'y avait pas de problème financier, et c'est vrai que l'éloignement du logement, 4 heures de route, je ne sais plus combien de kilomètres, j'ai peu d'éléments pour le dire, monsieur est particulièrement absent dans le cas que l'on nous décrit, mais c'est vrai que ça me paraît être un élément très très perturbant. Et le choix du lieu de vie, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge aussi très très fréquemment, sur lequel nous interpellons les magistrats, ils ont à statuer là-dessus parce qu'il arrive d'être en désaccord. Comme tout un chacun, les familles ont quelquefois des idées sur la question, sur le choix du lieu de vie de la personne, pour des raisons de sécurité notamment, et là s'oppose le maintien ou le soutien à domicile et puis l'établissement. Tout le monde a de très bonnes raisons. Nous, en tant que professionnels, on peut aussi avoir des idées sur la question. Et puis quelquefois, on n'est pas d'accord. Et c'est quelquefois le magistrat qui vient trancher en dernier ressort en ayant pris soin d'entendre les arguments des uns et des autres. Donc je pense que c'est une notion importante. Et dans ce cas-là, il me semble que peut-être elle aurait mérité qu'on s'arrête un tout petit peu plus. Donc voilà, sur ces principes essentiels, j'avais envie d'appeler à ces idées un peu humanistes qui sont présentes dans la loi de 2007, qui fait de nous non plus des opérateurs seulement financiers ou patrimoniaux,
Bien sûr, avant, nous nous occupions, bien sûr, de la personne, mais les principes sont inscrits maintenant dans le droit. Au niveau je dirais, un peu plus familial, ce que j'avais envie de rappeler aussi, je dirais que j'en ai plein la bouche de cette loi, mais elle est somme toute assez récente, et que finalement, elle est assez mal connue, on l'a dit ce matin, et qu'elle a quand même plusieurs mérites, même si son application n'est pas facile. Elle a aussi pour mérite, au-delà des notions de respect, que je citais tout à l'heure, celui d'instituer un droit pour les familles à avoir un soutien pour exercer la tutelle familiale. C'est un droit essentiel. Il faut savoir que sur les 800 000 tutelles qui existent en France, plus de la moitié sont exercées par les familles. Elles sont exercées, comme on peut le voir dans ce cas-là, des fois plus mal, des fois beaucoup mieux. On n'a pas à être jugeant par rapport à ça. Ce que l'on sait, c'est que bien souvent, les familles sont exposées à des problématiques difficiles, que les choses ne sont jamais tout à fait évidentes quand on a quelquefois à décider avec les personnes qui perdent leur capacité peu à peu, et puis quelquefois à décider sans elles, malgré tout, en tout dernier lieu, et que ces familles sont en butte à beaucoup de difficultés. La loi a dit qu'ils avaient droit à un soutien. Et je ne voudrais pas qu'on oublie de souligner cette spécificité au moment où, je l'espère bien, on va reparler des problématiques de la dépendance, peut-être voir un texte qui sortira, et au titre de l'aide familiale, quand on traitera des aidants familiaux, il ne faudra surtout pas oublier ce soutien aux tuteurs familiaux. La tutelle familiale, c'est vraiment un soutien qui est mis en place, de l'aide, et il faut absolument qu'ils arrivent à obtenir ce soutien. Je suis persuadée que dans beaucoup de familles, les professionnels ne feront pas mieux que les familles. Simplement, à certains moments, ils auront besoin d'un aiguillage et d'une aide technique pour parvenir à appliquer le texte pour le bien de la personne. Voilà ce que je... Très bien, merci.